Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver pour un thème que j'adore faire environ une fois par trimestre, c'est-à-dire te présenter mes coups de cœur, mes favoris du moment. Pourquoi une fois tous les 3 mois? Simplement parce que forcément, ce que j'apprécie peut changer en fonction des saisons, des moods du moment. En hiver, je vais être plus en ambiance cocooning. En été, c'est le summer vibe, donc forcément mes favoris vont évoluer en fonction de ça. J'adore ce type de vidéo parce que tu as un vrai retour consommateur. L'objectif c'est de te partager des petites marques, des petites idées de produits auxquels tu n'aurais pas forcément pensé ni même connu sans cette vidéo, et de te faire quand même aussi économiser de l'argent parce que peut-être que tu vas chercher un granola que tu trouveras super bon et qualitatif côté étiquette, et plutôt que d'en acheter 5 avant de trouver le granola parfait, le fait d'avoir mon retour te permettra d'aller directement droit au but et du coup d'économiser de l'argent. Je sais pas si tu me suis toujours, mais en gros voilà tous les objectifs de cette vidéo. J'espère sincèrement que ça te plaira. On va attaquer tout de suite par une petite boisson. J'ai oublié une cuillère. J'avais fait un de ces plans quand j'ai fait la vidéo, la première de l'année, la collaboration avec le programme Bouti d'Enfer, et en vrai... Merci pour tes fesses, Shadow. J'étais en train de me dire, j'adore ce plan avec la machine et le canapé, évidemment sans les fesses de Shadow. Premier favori, bien entendu, et ça je t'en ai déjà pas mal parlé sur Instagram, c'est ma machine à café. Je vais être très honnête avec toi, j'aurais rêvé d'une collaboration avec eux parce que je sais qu'ils en ont déjà fait. C'est la DeLonghi, la Specialista, parce que vous me l'avez énormément demandé. À ce qui paraît, on a une communauté qui nous ressemble. C'est le meilleur rapport qualité-prix que Gilles a trouvé parce que, pour être honnête aussi, c'est Gilles qui a fait toutes les recherches, il adore analyser plein des données, faire des comparaisons, faire des tableaux, regarder le pour et le contre. Lui, il est très très fort pour ça et surtout il a la patience pour le faire. Finalement, c'est celle qui avait le meilleur rapport qualité-prix du marché pour l'instant. Donc c'est la Specialista, elle moule le grain à la minute. Tu dois le peser, regarder à quel degré tu le mous en fonction de la torréfaction de celui-ci. Tu dois regarder la pression, ton pressage. Honnêtement, c'est une machine qui peut sembler complexe comme ça, mais dès que tu t'y intéresses un petit peu, ça devient très facile d'utilisation. Et dans tous mes anciens corps de métier, moi j'ai une ancienne vie de barista, donc finalement ça revient assez vite. Il y a juste le latte art. Avant, je savais faire les cœurs et je savais même faire des petites fleurs. Je n'y arrive plus et ça m'énerve, j'ai trop envie de savoir en refaire. D'avoir des cafés aromatisés, j'en ai commandé également sur le site de Maxi Coffee. Des cafés aromatisés, vanille, noisette, praliné, tiramisu, des trucs de dingue. Ils étaient pas donnés mais pas trop onéreux non plus. Honnêtement, je trouve que pour le rapport qualité-prix ça allait. Et le site de Maxi Coffee, si tu connais pas et que tu adores aussi tout ce qui est café, déca, chicorée aussi, je pense qu'ils en ont. C'est une véritable caverne d'Alibaba. T'as pas l'impression de boire carrément un tiramisu quand tu bois ton café, mais il y a quand même cet arôme qui est présent et qui vient donner un bon petit goût. Au moins c'est sans sucre ajouté, c'est pas comme les pompes de sirop Monin où il y a du sucre. Et ici c'est sans sucre ajouté, c'est subtil, c'est doux, c'est cocooning, c'est réconfortant. Ce qui est dommage, c'est qu'ils le font pas en version déca. En vrai, j'aurais adoré pour justement démarrer mes matins en version cocooning. Là, je le réserve plus en boisson d'après-midi. Et avec du coup la petite mousse de lait de mon mousseur à lait. La machine a une buse pour le faire vraiment à la version barista. Mais là, j'avais un peu la flemme de la nettoyer, donc je l'ai fait avec mon mousseur à lait qui vient de chez Coro et qui fonctionne aussi très bien. Et j'utilise du lait de soja qui est le moins cher, qui est celui qui mousse le mieux parce qu'il a cette propriété émulsionnante. Et honnêtement, ça me choque un petit peu quand je vois en magasin des laits de soja version barista parce qu'il n'y a pas du tout besoin. Moi, je l'achète à quoi ? 80 centimes maximum, alors que les versions barista, ils les vendent à 2,50 €, 3,50 €. Idée, si tu cherches de l'inspiration pour tes repas, j'ai fait des pâtes
Knoschil, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon voilà, avec comme légumes oignons, carottes et poireaux revenus avec du lait de coco et de la pâte de curry comme source de protéines. Ça c'est un autre de mes favoris, mais c'est les alternatives comme ça, végétales Vivera. J'aime bien parce que c'est une très bonne compo, c'est assez clean, les macros sont bien, c'est riche en protéines pour le prix. Mais pareil, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de substituts qui sont excessivement chers, qui sont au même prix que la viande, si pas plus cher, et ça je comprends pas au vu des ingrédients qu'il y a dedans. Bref, cette marque-ci est très bien, et heureusement il y en a qui font les choses très bien quand même. Et j'ai mis un petit peu de parmesan sur le dessus. Là-dessus, moi je vais déguster ma petite assiette. Franchement, les pâtes comme ça, j'adore. Elles sont trop bonnes, je sais pas, la forme me donne très envie. On en est aux deux prochains favoris. Alors il y en a un dont je t'ai parlé assez récemment dans les vidéos, c'est le programme Bouti d'Enfer de la chaîne YouTube Allo Alaya, donc Alaya. Et honnêtement, c'est quelque chose que j'utilise quasiment au quotidien. Alors, je fais pas les séances de muscu quotidiennement, mais chaque jour, je me retrouve à faire une séance de yoga, une séance de stretching. Le matin, dans ma morning routine, je suis perturbée parce qu'il y a mon téléphone qui sonne en même temps. Et quand j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport pour faire un cours collectif, c'est vrai que du coup, je vais plus m'orienter vers une séance de muscu du programme. Ici, d'ailleurs, c'est exactement ce que je vais faire. Là, je viens de faire un petit échauffement et je vais enchaîner avec une séance. Et la deuxième favori, j'ai un peu hésité à t'en parler, mais comme je te l'ai dit dans mes résolutions de l'année 2024, j'ai plus envie qu'il y ait de tabous, de politiquement correct, etc. Ce sont les tenues de sport Oceans Apart. Alors pourquoi j'ai hésité à t'en parler? Parce que je sais que c'est une marque qui a été assez pointée du doigt, parce qu'ils ont fait énormément de greenwashing pendant, je dirais presque 2 ans. Mais moi j'ai eu envie de tester parce qu'ils ont sponsorisé énormément de créateurs et de créatrices de contenu. Et je voulais me faire ma propre opinion, je voulais voir si la marque était vraiment bien ou pas. Et moi je les aime beaucoup parce que je les trouve qualitatives. Je trouve qu'elles sont belles pour des tenues de sport. C'est assez difficile de trouver des qui te vont bien, qui te maintiennent bien le haut du corps, qui te font pas des coupures un petit peu bizarres, qui te font pas des bourrelets un peu trop bizarres, qui ont des couleurs. Parce que ça, est-ce qu'on en parle? Il n'y a plus de couleurs dans nos vies. Tous les vêtements sont noirs, blancs, bruns. À la limite, il y a eu un petit peu du rouge, mais les couleurs ont complètement disparu de nos vêtements. Et là, d'avoir des vêtements de sport avec un petit peu de fantaisie, un petit peu de coloration, qui nous mettent en valeur, je trouve que c'est très agréable. Alors, au niveau du prix, on va pas se mentir, il y a énormément de marketing avec les codes promo, notamment avec les codes promo des influenceurs, tu as toujours une tenue offerte. Et voilà, je voulais quand même te faire un vrai retour parce que peut-être que, vu qu'il y a beaucoup de collaborations, tu te posais la question de est-ce que c'est qualitatif ou pas? Ben moi je trouve que oui. Tu connais les petits déj de j'ai envie de manger un petit peu de tout et en même temps je sais pas de quoi j'ai envie? Et bien ça donne ça. J'ai fait une tartine avec, ne me juge pas, de la confiture de citron et un œuf, du yaourt skyr à la fraise, une pomme avec du beurre de cacahuète et rien que là, tu vas jamais me croire, mais il y a 3 favoris. Bon, je te la présente plus parce que j'en parle assez régulièrement, mais cette confiture au citron que j'adore, honnêtement je m'en lasse pas, elle est incroyable. Pour le peanut butter que j'ai mis sur les pommes, c'est celui-ci, donc la marque c'est Whole Earth et il est en forme de squeeze. Alors là je ne l'ai pas du tout bien fait sur mon assiette, mais je sais que vous me demandez assez régulièrement des beurres de cacahuètes qui sont bien liquides pour pouvoir faire des choses assez esthétiques dans les porridge, dans les plats. Et bien celui-ci justement il est hyper liquide et vu que c'est un petit squeeze comme ça, tu peux bien le disposer. Et au-delà de l'aspect esthétique, il est super bon. Et le 3e favori, c'est le pain. Alors attention, je ne veux pas de commentaires de haters sur les boulangeries, etc. C'est un pain du pain quotidien. C'est un pain de seigle. Et je sais que évidemment c'est mieux de privilégier les boulangeries artisanales, les petits artisans plutôt que les chaînes comme ça, pain quotidien. Mais
dans ma réalité, dans mon quotidien, moi, j'ai pas de boulangerie comme ça tout près. Par contre, j'ai un pain quotidien qui fait de l'excellent pain et je pense honnêtement que voilà, les procédés sont quand même corrects. Ils font du pain bio, le rapport qualité-prix me convient bien. En plus, il est au levain, ce qui est très bien pour le microbiote, ça le nourrit. Il est plus digeste et le pain de seigle, j'ai une passion en ce moment pour ça. Je trouve qu'il a un goût très fort, donc il faut aimer. Et ben voilà, là c'est un petit déj un petit peu façon brunch. On se retrouve pour cette partie en voix off parce que j'avais non seulement la soufflerie de ma salle de bain, mais en plus de ça ma machine à lessiver qui fonctionnait. Dans les rouges à lèvres, vous m'avez énormément demandé sur Instagram ce que je mettais pour l'instant. Il y a notamment ce crayon que j'ai complètement acheté à cause de Sleeping Beauty. D'habitude, les marques type de luxe comme Chanel, Dior, Louis Vuitton, moi je suis pas la bonne cliente pour ça. Je trouve toujours que la qualité ne vaut pas le prix que l'on met. Mais celui-ci est pas mal du tout. Et je complète par un rouge à lèvres. Celui-ci, c'est un MAC que j'ai reçu dans une box Blissim et j'aime beaucoup la couleur. Je te montre ce que ça donne à la lumière du jour en espérant que tu m'entendes avec ma machine à lessiver qui va en fond. Mais je trouve que ça fait un coup de peps, un coup de frais. J'adore la couleur. Et quand je mets en plus un pull bleu, ça fait méga ressortir mes yeux. Je suis trop fan. Je reviens des courses et il y a encore 3 produits qui sont des incontournables du moment que j'avais très envie de te montrer. Cette fois-ci, je suis allée dans une enseigne belge qui est le Colruyt, que je redécouvre en ce moment pour être honnête parce qu'ils ont des prix très intéressants à partir du moment où tu achètes en assez grand volume, c'est-à-dire quand tu achètes 2-3 paquets, ils te font des petites réductions. Donc franchement c'est un magasin pour compléter mes achats en ligne style Coro et Casidomi et tout ça que j'apprécie pas mal. Je te montre ce que j'ai pris. Dans les fruits, en ce moment aussi j'ai une passion pour les myrtilles et les framboises surgelées. Déjà parce que en cette période il n'y a pas grand chose de disponible, mais parce qu'en plus c'est hyper riche en antioxydants. Bon, les baies, moi comme tu le sais, je les prends tout le temps en surgelé parce que ça coûte bien moins cher au kilo et j'adore me faire, je sais que c'est bizarre en cette période, mais des nice cream, des smoothies avec myrtilles, framboises, bananes congelées. Évidemment, un autre de mes gros favoris, les protéines de chez Sink. Ça te fait une glace mais incroyable. En plus avec toutes les saveurs ici, tu peux varier à l'infini. Pour les smoothies, moi je te conseille vanille, café ou la tropical smooth qui se marie très bien. Mais bon, en vrai tu peux mettre caramel, tu peux mettre chocolat, tout fonctionne. Mais franchement pour rééquilibrer justement ce genre de repas, ça c'est top. Et les protéines, j'ai déjà fait une vidéo dédiée où je t'en parle un petit peu plus de pourquoi j'en consomme sous format de poudre, à quoi ça sert et enfin voilà, je te la remets juste ici si jamais tu souhaites aller voir un petit peu aussi point de vue budget, comment ça s'inscrit quand on veut faire un petit peu attention. Mais moi c'est vraiment un produit dont je suis convaincue et que j'ai envie de plébisciter. J'ai d'ailleurs très envie de refaire une nouvelle vidéo avec mes recettes riches en protéines parce que je le rappelle que c'est un macronutriment essentiel à même titre que les glucides et les lipides, mais c'est tellement important d'en manger assez déjà au niveau de la satiété pour ne pas avoir justement des pulsions alimentaires de vouloir tout le temps grignoter dans la journée, au niveau du système hormonal pour avoir des beaux cheveux, pour avoir des bons ongles, pour se sentir en forme parce que vu que ça va jouer sur les hormones, forcément ça va jouer dans ta bonne humeur. Enfin bon bref, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération dans une bonne santé, dans une bonne humeur, dans une forme tout simplement. Sincèrement les commentaires qui disent que c'est chimique, que c'est quelque chose de transformé etc, je les comprends pas parce que c'est pas plus transformé que de la farine, que du PB2 par exemple. Donc ça c'est de la farine de cacahuète, de la farine d'amande. Les ingrédients, on est hyper clean. Enfin, pour moi c'est hyper naturel quoi, il n'y a vraiment aucun problème à consommer ce type d'aliments. Il n'y a pas de trucs transformés, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas de machin quelque chose, enfin des autoroutes au nom imprononçable. Elles sont d'origine naturelle, biologique. Bref, si tu cherches une bonne protéine, je te les conseille. Et en plus, vu que j'adore la marque, je travaille avec eux sur le long terme, donc tu as le code promo Caronola15 qui t'offre 15% tout au long de l'année et comme ça te permettra de les découvrir aussi avec une petite réduction. Dans tout ça, je m'égare complètement dans mon retour de course, mais j'ai évidemment repris les petits substituts de la marque Vivera. Et ici, par rapport à ceux que je t'ai présentés en début de vidéo, les macros ils sont encore mieux. Donc on a
17 grammes de protéines au 100 grammes. Franchement, cette marque, c'est pépite. Comme tu le sais, je suis une grande fan de granola. Évidemment, le faire maison, ça coûtera toujours moins cher que d'acheter ceux tout près dans le commerce, mais voilà, quand on a la flemme, quand on n'a pas le temps de faire du meal prep ou quand on veut se faciliter la vie ou découvrir des nouvelles saveurs, tout simplement, celui-ci est sans sucre ajouté. Au chocolat, il est excellent. On l'a découvert lors de notre séjour à Rotterdam avec Gilles. Je suis très contente parce qu'il est disponible en Belgique. J'ai regardé sur leur site internet, il y a moyen également de le commander. Il est incroyable. On ne goûte pas du tout qu'il est sans sucre ajouté. Ils ont plein de saveurs différentes et franchement, point de vue rapport qualité-prix, je trouve que les granolas comme ça un petit peu healthy, c'est souvent très très cher. Et là, vraiment, c'est un prix totalement correct. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de granola, là, on n'est pas du tout dans le côté sans sucre ajouté, bien que je pense qu'il y en a aussi sur leur site. Il y en a un que j'adore en ce moment aussi. Bah, en fait, il y en a plusieurs, mais ce sont ceux de chez My Muesli. Donc ça a commandé également sur internet. Déjà, j'adore leur packaging, ça arrive dans des tubes hyper fancy et ils font des granolas, des muesli en fonction des thèmes de l'année. Donc par exemple, ils en ont fait pas mal à Noël et dedans t'avais des chocolats en forme de bonhomme de neige, t'en avais avec des petites étoiles dedans. Enfin, je trouve que c'est génial quand tu veux te faire des bols dans un mood très précis. Et même pour moi, pour ma création de contenu, j'avoue, quand je veux faire des trucs un petit peu instagrammables, c'est plutôt pas mal. Ici, vu qu'on va arriver vers la Saint-Valentin, je pense qu'ils vont sortir, si ce n'est déjà fait, des granolas un petit peu dans le thème avec des cœurs en chocolat, enfin voilà, ce genre de trucs. C'est plus onéreux au kilo, là on est quand même dans des gammes de prix un petit peu plus élevées, mais de temps en temps pour se faire un bon petit plaisir, si comme moi tu es fan de granola, ça vaut clairement le coup. Ici on a droit à du chambar tout le long de la vidéo, mais tu es dans mes favoris de toute l'année, toi, il n'y a pas besoin de faire une vidéo dédiée. Favoris toute l'année, tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Oui, parce que je t'aime. Je t'aime. On est déjà pas mal en nombre de favoris. Il y en a juste un que j'ai oublié de te présenter quand je t'ai présenté le rouge à lèvres. C'est l'eau florale de chez Avril. Bon, en vrai, je pense que la marque ne change pas grand chose, mais l'eau florale de Bleuet, franchement, c'est fantastique pour se réveiller le matin. Moi, je fais des petits pchit partout sur mon visage. Ça me défatigue directement. Bon, déjà, il y a l'effet fraîcheur. Mais en plus, l'eau de Bleuet, ça permet vraiment de réveiller le regard. Ça a cette action astringente au niveau de la peau tout en apportant de l'éclat, de l'hydratation. Vraiment, je te le conseille. Alors, Avril, je trouve que c'est bien parce que c'est une marque bio qui a quand même des valeurs éthiques, écologiques et qui est en plus de ça très accessible point de vue argent, point de vue budget. Il y a des boutiques en France, donc pour vous les Français, je pense que vous pouvez le trouver très facilement. Sinon, moi en Belgique, j'ai fait une commande en ligne. Il y en a également sur le site de Casidomi, ce qui est très intéressant parce que du coup, les prix sont encore plus bas. Enfin bon, bref, mais de l'eau de Bleuet que tu trouves en magasin bio, évidemment, ça fait le taf aussi. Je vais conclure, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de découvrir des petits produits, des choses que tu ne connaissais pas et que ça te servira du coup dans tes favoris à toi aussi. Je sais pas trop où cette phrase allait me mener, mais en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu. Si jamais tu es nouveau ou nouvelle, t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures. Je poste tous les mercredis et tous les dimanches. D'ailleurs, pour l'heure du mercredi, j'hésite maintenant à passer à 18 h. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Plus de contenu exclusif sur Instagram. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi. Nous, on se retrouve dimanche. Et sur ce, je te dis santé!